Salut toi, je suis Tevi Cohn, praticienne en hypnose, life coach et fondatrice de l'école des life coach. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment se sentir mieux, tout simplement. Il y a eu une époque dans ma vie, j'étais très jeune, c'était à l'époque du collège-lycée, où ça a été une grande époque de solitude, même si je m'en étais pas du tout rendu compte à l'époque, où j'étais profondément embourbée dans une situation qui était très inconfortable, avec des relations toxiques partout. Mes parents sont extrêmement maltraitants psychologiquement, et plus tard l'ont été physiquement. Mon frère a eu des relations extrêmement toxiques avec moi et moi avec lui. Enfin, on a partagé une relation qui était tout sauf saine. Et à l'école, comme j'étais une enfant surdouée, j'étais la petite intello détestée et harcelée. Vraiment un très très gros cliché. Donc, dans toutes les étapes de ma vie à ce moment-là, dans tous les aspects de ma vie, il n'y avait pas un moment de réconfort. J'étais au plus bas et le seul moyen qu'ont trouvé mon corps et mon inconscient à ce moment-là, c'était de m'arracher les cheveux et voilà, et de me plonger dans une profonde dissociation. Et la dissociation, c'est le fait de ne pas se sentir à l'intérieur de son corps, d'avoir l'impression d'être tout sauf acteur de sa vie. On est spectateur de ce corps qui fait des choses et on lui dit de faire des choses, mais on n'est pas à l'intérieur. C'est une sensation très étrange et dont je suis sortie presque 20 ans plus tard. Je suis restée plus de 20 ans dans la dissociation. Ça a été très très dur. Et pourtant, dans tous ces moments-là de ma vie, jamais je suis tombée dans une dépression telle que je pensais que le désespoir allait me tuer ou alors que la mort serait une délivrance. Jamais je ne me suis dit je vais me tuer, je vais en finir. Ou alors jamais je me suis dit tout ça va durer, tout ça va être voilà, ma vie et je devrais arrêter maintenant. Je me suis jamais dit ça. Et la différence entre moi et une personne qui se serait dit ça à cette époque, et ça serait parfaitement normal de se dire, parce que quand on n'a aucune échappatoire, on peut penser au suicide, et c'est totalement, c'est totalement acceptable psychologiquement, je peux totalement l'admettre. La différence entre moi et une personne qui aurait ces pensées-là, c'était que moi, j'avais cette arme qu'est la résilience. La résilience, c'est un terme de psychanalyse, il me semble, mais qui vient de la physique, en fait. La résilience, c'est la capacité d'un objet à recevoir des coups sans casser. Et on a utilisé ça en psychanalyse, on a utilisé ça en psychanalyse pour exprimer le fait d'utiliser un événement négatif de sa vie comme moteur pour quelque chose de plus positif. Et moi, je me suis jamais dit, du coup, avec cette résilience, je me suis jamais dit tout ça va continuer et la seule manière d'arrêter, c'est de mourir. Je me suis dit plutôt, après la pluie vient le beau temps. C'est une histoire, c'est un moment de ma vie qui va finir par s'arrêter et un jour je prendrai ma revanche. Et c'est totalement mon vrai, j'ai pris ma revanche, je suis devenue une très jolie adolescente, quand on sort de la puberté, la puberté a fait son taf et je suis devenue une très jolie jeune femme. J'avais beaucoup de succès,
là où plein de gens me disaient que il fallait pas que je me montre intelligente parce que j'allais jamais me mettre en couple, et ben je suis en couple avec mon fiancé qui adore le fait que je sois intelligente et ça lui va très bien. Voilà, le fait que j'ai une personnalité forte, que j'ai décidé d'arrêter sur la maltraitance, que je sois coach, que je sois thérapeute, ça aurait pu en rebuter plus d'un. Et c'est des choix de carrière qui font peur. Mais c'est quand même quelque chose dans lequel je suis allée et je suis très heureuse aujourd'hui. Et on peut tous être très heureux, on peut tous aller mieux. Mais pour ça, il faut faire preuve de cette résilience. Et pour faire preuve de résilience, il faut changer d'état d'esprit. On va discuter un petit peu de neurosciences et de neurologie. Quand on fait un IRM à quelqu'un, un IRM c'est l'image des organes de quelqu'un, quand on fait l'IRM d'un cerveau de quelqu'un, et que on lui demande de penser à la couleur verte, et qu'on fait l'IRM de quelqu'un d'autre à qui on lui dit aussi de penser la couleur verte, c'est drôle parce que dans les deux cerveaux, c'est pas les mêmes zones qui s'allument à la fois. C'est-à-dire que quand je te dis à toi de penser à la couleur verte, tu vas penser non seulement à cette couleur, mais aussi à plein d'autres choses qui te font penser à ça. Parce que aucun cerveau n'est identique. Et aucune perception, du coup, n'est objective. Je te laisse intégrer cette information. C'est-à-dire que quand moi je vois quelque chose, ça veut pas dire la même chose pour quelqu'un d'autre, ça veut pas dire la même chose pour encore quelqu'un d'autre. Et le cerveau a cette capacité d'être plastique, on dit, ça veut dire qu'il se régénère et il peut changer très facilement. Donc, si j'ai une perception négative d'un événement qui m'est arrivé, mon cerveau a cette capacité incroyable de pouvoir changer de perception et de pouvoir utiliser ça et de penser que c'est quelque chose de positif pour m'aider à m'accomplir encore plus dans ma vie. Et ça, c'est incroyable. Pour arriver à ça, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. On peut commencer à, au lieu de se tourner sur tout ce qui est négatif, de se tourner vers tout ce qui est positif dans la journée. Qu'est-ce qui m'est arrivé de positif ? Par exemple, hier, j'ai vraiment passé une journée qui était très difficile. J'ai géré des problématiques que normalement je gère pas de manière générale et que personne ne gère de manière générale. Mais il m'est arrivé plein de choses positives aussi. Et qu'est-ce que je choisis de retenir de cette journée ? Est-ce que je décide de retenir tout ce qui m'est arrivé de mal, ou est-ce que je décide de choisir tout ce qui m'est arrivé de bien ? La réponse à cette question, elle définit ton état d'esprit après, ton mindset, la manière dont tu vas voir ta vie plus tard, la manière dont tu vas gérer les événements. Est-ce que tu vas laisser un événement négatif te broyer jusqu'à ce que tu ne puisses plus dormir, jusqu'à ce que tu ne puisses plus avancer, jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire quoi que ce soit ? Ou alors est-ce que tu vas décider que cette information ne va plus avoir d'impact sur ta vie et que malgré cette information, tu vas t'aimer, tu vas être sûr de toi, tu vas te respecter dans tous ces moments de ta vie. Qu'est-ce que tu choisis ? Est-ce que tu choisis ? C'est ce dont c'est ce que je vais t'aider à faire, moi, dans l'école des life coach, et c'est ce que je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre à non seulement aller mieux toi-même, à regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça aujourd'hui, d'où ça vient, et comment est-ce qu'on peut le gérer. Mais je vais t'aider aussi à utiliser tous ces événements négatifs pour avoir un réel impact positif dans ta vie, et pas faire preuve de résilience comme ça, mais apprendre ce que c'est que la résilience. Apprendre tout ça. Et être en pleine conscience
de toutes les décisions dans ta vie. Alors je dis pas que ça sera facile. Parce que ça a l'air facile comme ça quand c'est moi qui le dis. Ça sera pas facile. Ça a été pas facile de me sortir de mon trouble obsessionnel compulsif qui me poussait à me tirer les cheveux, me tirer les cheveux et m'arracher les cheveux à chaque fois que j'étais stressée et que quelque chose allait mal. C'est très dur. Ça a pas été facile de se sortir de cet état d'esprit où je me disais que je pouvais pas me montrer intelligente dans n'importe quel moment de ma vie. Je pouvais pas me montrer intelligente, je pouvais pas être moi-même. Parce que si je me montrais moi-même, personne n'allait m'aimer. Et c'était tellement ancré. C'est mes parents qui m'ont appris ça. Que je pouvais pas être moi-même. Parce que si j'étais moi-même, ils m'aimeraient pas. C'est tout ça. Mais si moi j'ai pu le faire, avec tous mes traumas, avec toute ma maltraitance, avec tous les harcèlements à l'école, avec cet environnement maltraitant que j'ai rejoint même au travail. Je me suis cherché des patrons maltraitants et dans mes relations, je suis sortie avec des pervers narcissiques. Si moi j'ai réussi avec 2 parents pervers narcissiques, avec un grand frère pervers narcissique, à me sortir de tout ça, toi tu peux aussi. Et toi tu peux l'apprendre. Et pour ça il faut des outils qui sont finalement très simples mais terriblement efficaces pour comprendre ton cerveau, pour comprendre comment il marche. Et d'une part, ton cerveau, c'est l'outil le plus puissant qui est sur cette planète. Enfin, il n'y a rien d'autre de plus puissant que ça. Il y a des milliards de connexions qui se font à la fois chaque seconde dans ton cerveau, c'est incroyable. Il y a des milliards de choses qui peuvent se passer, il peut se régénérer, il y a des gens qui ont une partie de leur cerveau qui est manquante et qui arrivent quand même à vivre, qui ont quand même survécu. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, des traumatismes, des guerres, des attentats et des deuils, plein de deuils, des autres mais aussi d'eux-mêmes, et qui ont réussi à survivre. Avec des outils simples, avec un accompagnement complètement adapté et surtout personnalisé. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser que c'est pas parce qu'on sera dans une école tous ensemble et que vous serez 5 cette année que ça veut dire que tout le monde aura le même programme et tout le monde aura le même objectif. Non, pas du tout. Ça sera pas du tout le cas. Chacun aura des objectifs personnalisés. Et même si les modules marcheront pour tout le monde, vous ne les appliquerez pas de la même manière chacun, parce que chaque cerveau est différent et chaque cerveau a son interprétation de chacun des modules que je vais vous donner et vous filer. Mais rien que cet épisode aujourd'hui devrait te donner un indice sur la puissance de ton cerveau et la puissance que tu peux acquérir en sachant complètement utiliser ton cerveau, en hackant certains événements de ta vie, en te disant voilà, je décide de ne pas donner de l'importance à cet événement-là et passer à autre chose. Essaye de te remémorer tous ces moments de ta vie où tu t'es dit, voilà, je me sentais mal, je me sentais affreux à l'intérieur ou affreuse à l'intérieur. Et aujourd'hui, est-ce que ces événements sont toujours là, enfin sont toujours influencent toujours tes décisions? Et si oui, pourquoi? Est-ce que tu as conscience que tu pourrais faire autrement et que tu pourrais focaliser ton attention sur quelque chose de plus positif? Et est-ce que tu imagines à quel point la vie serait géniale si toute ton attention, tu décidais de la mettre sur tout ce qui était positif et tout ce qui est négatif n'aurait plus aucune importance? Le calme et la sérénité que ça t'apporterait. T'imagines à quel point tu pourrais devenir puissant?
à quel point tu pourrais atteindre tes objectifs facilement. Plutôt que de te dire à chaque échec « j'ai échoué », tu te dirais « mais c'est une étape de plus vers la réussite ». Parce que à chaque fois que je travaille, ça me rapproche un peu plus de mes objectifs. Et c'est ça le secret. C'est ça le secret pour aller mieux. C'est de changer d'état d'esprit. C'est d'être beaucoup plus positif. Et de se focaliser surtout sur tout ce qui est positif. Voilà, je pense que c'est tout. Donc, en sachant ça, en sachant que tout ça c'est quelque chose que je vais enseigner à l'école des life coach, j'aimerais donner des dernières des derniers petits détails sur l'ouverture de cette école. Donc cette année je vais accueillir 5 personnes seulement parce que je suis moi-même life coach et que j'accueille encore des gens, je coach encore des gens dans ma vie professionnelle en one-to-one, et du coup que j'aurai pas forcément le temps d'accueillir plus de personnes, mais voilà, ma relation avec mes premiers élèves du coup sera encore plus précieuse, donc c'est génial. C'est une école, je vais accueillir ces 5 personnes pendant 1 an. Je vais les voir une fois par mois, tous ensemble, online, sur Skype, Zoom, où on trouvera une plateforme, je pense. C'est là où on définira les objectifs pour chacun. Et c'est là où j'expliquerai chacun des modules que vous allez voir par mois pour complètement pouvoir gérer toutes les situations ce mois-ci et pouvoir atteindre les objectifs beaucoup plus facilement. Du coup, il y aura un module de formation par semaine. Et moi, je resterai complètement disponible sur Messenger ou WhatsApp ou par message en tout cas, entre chaque séance pour n'importe quelle question ou même des coups de mou, ça arrive, des moments difficiles dans la vie. Et pour rebooster la confiance en soi et arriver à voir le positif. Parce que c'est ça qui est le plus important finalement. Voilà. Donc, si entrer dans cette école est quelque chose, si aller mieux et entrer dans cette école est quelque chose que tu as envie de faire, qui t'intéresse, dont tu as envie de discuter avec moi, si tu as envie de faire partie des 5 personnes qui vont entrer dans cette école, je te laisse accéder au lien Calendly qui est dans la description pour qu'on puisse se téléphoner. Donc c'est juste prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, ça n'engage à rien du tout. C'est gratuit et on va discuter ensemble pendant 45 minutes à 1 heure pour définir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toi, si moi je peux apporter de la valeur à tes objectifs et si toi évidemment ça te convient la manière dont je vais enseigner dans cette école et les choses que je vais enseigner pour cette année. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que ce podcast t'a plu et que tu vas laisser un petit like, un petit commentaire et que tu vas partager tout ça pour tous les gens qui veulent aller mieux et qui veulent savoir comment utiliser leur cerveau de manière un peu plus résiliente que ce qu'ils font en ce moment. J'espère que ça va un peu mieux aussi après ce podcast. Voilà. On se dit à demain. Allez, bisous.